La grippe au quotidien, le rhumatisme, le rhume, les sinusites, les bronchites, les rhinopharyngites, les sinusites, voilà entre autres affections que nous avons au quotidien en période de chaud ou de froid. Nous vivons, nous subissons, nos frères, nos papas, n'est-ce pas, nos grands-mères, grands-pères et surtout nos enfants de 0 jusqu'à 5 ans. Ils ont ces symptômes, ces maladies au quotidien. Les narines coulent, les maux de tête, les courbatures, des douleurs un peu de partout. Voilà notre quotidien, surtout en ce moment, que ce soit dans des pays développés ou sous-développés, la grippe, le rhume et toutes ces affections font partie de notre quotidien. Et dans cette vidéo, nous allons donner des détails sur la cause. Qu'est-ce qui cause exactement ça? Parfois, on pense vraiment le savoir, mais on n'a pas vraiment les détails. Je vous assure, on se dit parfois qu'on connaît exactement la cause, mais on ne la maîtrise pas. Comment identifier les symptômes quand elles surviennent? Comment le savoir? Et bien évidemment, quelles mesures on en prendre pour pouvoir traiter? Est-ce qu'il faut des antibiotiques? Est-ce qu'il faut des antirétroviraux? Est-ce qu'il faut des produits qu'on va s'administrer pour pouvoir limiter les symptômes et attendre que notre organisme fasse l'attaque, la résolution, qu'il rétablisse cette santé? Et enfin, comment prévenir toutes ces affections, que ce soit la grippe, n'est-ce pas, le rhume? Comment est-ce qu'on peut développer un rhume? Comment est-ce qu'on peut développer une grippe? Soyez attentifs. Il est très important de comprendre la définition de la grippe et le rhume. Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux termes? Le plus souvent, quand les narines coulent, on se dit, oh, j'ai une grippe. Aïe, 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 je suis malade. Et vous allez commencer à prendre des anti-inflammatoires, vous allez prendre des antalgiques parce que vous allez commencer à avoir certains symptômes. Mais je viens ici pour vous décrire la grippe. La grippe, c'est quoi? Simplement, c'est une maladie causée par un virus. Ce virus-là, une fois qu'il contamine votre organisme, le plus souvent, on parle des virus de la famille des influenza et bien évidemment aussi des rhinovirus, n'est-ce pas? Donc, une fois que vous êtes affecté, vous allez commencer à développer des symptômes. OK? Et les symptômes, elles vont varier. Et on peut bien évidemment les confondre avec d'autres pathologies. Et entre autres symptômes, nous avons les maux de tête, les céphalées pour le terme scientifique. Ça serait vraiment intense. OK? Vous allez avoir de la fièvre. Hmm? Une fièvre très intense, au-delà de 39 degrés, voire même 38,5 en montant, et de façon intense et fréquente. Vous voyez, des courbatures, n'est-ce pas? Une fatigue également intense, une perte d'appétit même. Voilà entre autres symptômes. Et sans oublier potentiellement de la toux qui peut être sèche ou grasse. Vous comprenez? De la toux quand vous avez senti ça dans la poitrine. Et bien évidemment, quand la toux elle est muqueuse, vous pouvez avoir également de l'écoulement nasal, de la morve qui s'écoule de vos narines, n'est-ce pas? Face à ces symptômes, on doit agir. Et qu'en est-il donc du rhume? Le rhume, n'est-ce pas, c'est une réaction de notre organisme qui se caractérise le plus souvent par un écoulement nasal qui peut être important ou peu important, éventuellement des céphalées, c'est-à-dire des maux de tête. OK? Voilà un peu comment se présente le rhume. Et ce rhumatisme, tout comme la grippe, elles peuvent se compliquer à un certain pourcentage. Le plus souvent chez les personnes âgées et chez les enfants.
rarement chez les personnes adolescentes ou adultes. Et quand ce rhume ou la grippe vont s'aggraver, c'est là qu'elle peut conduire des pathologies plus importantes, des affections au niveau des organes internes, ok? Les sinusites, n'est-ce pas? Et les bronchites, l'inflammation des bronches, toutes ces cavités-là à l'intérieur des poumons, les pneumonies, vous comprenez? Donc, sauf qu'il y a une autre particularité au niveau du rhume. Ce n'est pas tous les rhumes. C'est-à-dire qu'un symptôme de rhumatisme, c'est-à-dire que vous avez du rhume, ce n'est pas forcément lié à un virus ou alors un germe qui a contaminé votre organisme ou vos muqueuses. On parle ici des muqueuses nasales. Bien évidemment, ça peut être lié à une réaction allergique. Vous pouvez développer une allergie pendant que vous êtes en train de vous alimenter. En mangeant, vous pouvez développer du rhume. Ça t'est peut-être déjà arrivé. Tu manges et puis les narines commencent à couler, n'est-ce pas? Ça peut être une réaction allergique face au pollen, n'est-ce pas? Face à toute autre substance, ça peut être un parfum. Ok, vous avez de la narine qui coule. Parfois, vous commencez même à tousser. Vous toussez pourquoi? À cause de cet allergène, vous comprenez? A contrario, avec la grippe, elle se développe face à une infection le plus souvent. Vous comprenez? Voilà un peu cette petite différence. Mais sinon, les symptômes peuvent être liés. Et une grippe peut induire également un rhume. Et un rhume, quant à lui également, peut développer également une grippe, vu que, par exemple, les individus qui travaillent pendant des chantiers où on fait des constructions, on va refaire des meubles, cette poussière-là, si vous êtes un technicien, vous pouvez l'inhaler. Et en inhalant cette poussière-là, vous pouvez inhaler des particules de poussière qui peuvent induire une réaction allergique. Et cette même poussière, si elle regorge des virus, vous allez développer également une grippe ou tout autre symptôme grippal. Et certaines littératures vous diront que les grippes sont liées au virus influenza et les autres symptômes grippaux sont liés à d'autres virus, comme les rhinovirus et le plus violent récemment avec la pandémie du Covid-19, n'est-ce pas? Donc, on parle de SARS-CoV, vous comprenez? OK? Des syndromes, n'est-ce pas? Aigus respiratoires et parfois même chroniques. Voilà ainsi présenté le profil des grippes et des rhumes. Et maintenant, présentons donc le gène qui cause cette pathologie. Nous l'avons même dit que vous pouvez développer un rhume face à une réaction allergique en vous alimentant de la poussière, n'est-ce pas, d'un parfum et autres. Maintenant, à côté de toutes ces affections d'origine allergique, nous avons également des germes qu'on a parlé des virus. Ici, le virus influenza ou alors des rhinovirus. Et je vous assure qu'il existe plus d'une centaine d'espèces. Et devinez quoi? Toutes ces espèces ont des facultés de modifier leur génome. C'est-à-dire qu'ils changent de face tous les jours, ce qui rend difficile de développer les vaccins. Par exemple, au cas du tétanos, pour cette bactérie, on a pu développer des vaccins qui ont été efficaces. Mais s'agissant du virus, vous avez développé un vaccin pour une version aujourd'hui. Demain, on a une autre version, ce qui rend l'efficacité des vaccins plus difficile. Et maintenant, vu que vous comprenez le gène qui induit ça, comment est-ce qu'on se contamine? C'est là où ça devient intéressant. La contamination, elle ne peut pas être contrôlée, malheureusement. Pourquoi? Parce que elle est beaucoup plus aérienne, parce que c'est un virus d'une très faible taille, et au vu du fait qu'il est capable de résister, n'est-ce pas, dans la nature, plus d'une semaine, rester vivant et être toujours contagieux et pathogène, vous allez vous contaminer au contact. C'est-à-dire quoi? Vous avez un individu qui tousse, n'est-ce pas? Ou alors il est enrhumé. Chaque fois qu'il va se moucher, ou alors quand il va se moucher, s'il ne pratique pas des mesures d'hygiène et de sécurité, il va propager le virus, que ce soit sur de l'argent, que ce soit quand il va toucher un meuble, quand il va toucher un espace en zone publique, tout au long de son chemin, il va propager ce virus.
Imaginez un peu un enfant en salle de classe. Imaginez vos enfants, imaginez vos maris, vos membres de famille dans leur milieu de service. Encore pire, ceux qui sont dans des formations sanitaires. Qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est pas tout le monde qui va se déplacer avec un cache-nez, par exemple, quand il tousse ou alors quand il a un rhumatisme, il a du rhume. C'est comme ça qu'on va propager le virus. Et vous ne pouvez pas facilement échapper. Une fois sur deux, vous contractez ce virus en permanence. Encore pire, l'aération, vu que la transmission est également par voie aérienne et au toucher de certaines parties de votre corps. Dès lors que l'air est condensé, vous allez vous contaminer. Et imaginez un peu dans les contextes des pays en voie de développement comme le nôtre, les pays développés ou même sous-développés, l'agglomération, là, la surcharge. C'est-à-dire que l'hygiène, vraiment, ça laisse à désirer. C'est comme ça que dans les taxis, on contracte. N'est-ce pas? Tu touches la portière du taxi, tu vas contracter. Tu touches un meuble, tu contractes. Tu touches la chaussure sur le marché, tu te contamines. Qu'importe le geste que tu vas poser, tu vas te contaminer. Des fois même, il y en a, c'est quand il y a de l'agglomération, les gens sont entassés là, il va tousser. Il ne met pas la main dans le puits du coude. Il ne met pas un mouchoir, non, il va éteigner. Ah, tiens, quand il éteigne, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de virus qui se propagent dans l'air. Vous voyez donc par là qu'une contamination aérienne et au toucher de surface, ce n'est pas évident de contrôler. Voilà un peu comment on se contamine. Et c'est comme ça qu'au quotidien, nous ramenons ces virus-là à la maison. Et vous allez voir à la maison. Regardez vos enfants, par exemple. Au quotidien, ils ne se sentent pas bien. Les narines coulent. Sur une, une maison sur deux, vous allez voir un enfant. S'il y a des enfants là-bas, ils ont des narines qui coulent. Systématique. Ils sont affectés. Voilà un peu comment on ramène le virus au quotidien et comment on vit même avec le virus, tous ces virus-là, toutes ces variétés au quotidien. Et c'est comme ça que vous défilez à l'hôpital tous les jours pour le même symptôme. Les narines de l'enfant coulent, l'enfant fait de la fièvre. C'est tout. Et pour ça, vous allez dépenser une centaine de mille. Vous serez hospitalisé, vous allez dépenser de 100 000 à 500 000, 600 000 même, rien que pour soigner un symptôme grippal. Juste une grippe. C'est quand même bizarre, mais c'est ça la réalité. Donc, face à cette contagiosité qui dépasse, ça laisse à désirer là. Comment donc on fait donc pour traiter cette pathologie? Ok, comment est-ce qu'on va faire pour traiter ça? Pour traiter, le plus souvent, nous donnons une thérapie pour les symptômes. Il est déconseillé de prendre des antirétroviraux pour un traitement des symptômes grippales, excepté dans des formes graves sous un avis médical d'un professionnel spécialiste. Les personnes âgées qui commencent à développer des formes graves. Parce que le plus souvent, on donne des traitements, c'est-à-dire que des molécules pour baisser la fièvre, on donne des molécules pour limiter l'état inflammatoire, mais on ne donne pas des antirétroviraux. Non. Maintenant, si au-delà d'une semaine, 2 semaines, voire même 3 semaines, les symptômes persistent et de façon intense, c'est là qu'on peut passer à d'autres paliers et éventuellement pour donner des traitements antirétroviraux. Mais c'est vraiment déconseillé vu qu'ils ne sont pas aussi efficaces. Nous traitons les symptômes pour que l'organisme puisse se défendre et éliminer le virus. Parce que en allant avec un antirétroviral, ça peut induire une multiplication encore plus intense du virus et induire des affections plus sévères. C'est ça le problème. Étant donné qu'on ne peut pas contrôler aussi facilement la réplication d'un virus. Vous comprenez ça? Donc, voilà donc cette particularité au point de vue du traitement. Donc, continuons donc dans la prévention et puis après on va traiter, n'est-ce pas? Parce que l'hygiène, ça c'est la prévention, n'est-ce pas? Et maintenant, étant donné que cette prévention tourne autour de l'hygiène, n'est-ce pas? Même si vous
prévenez suffisamment, d'autres peuvent vous apporter ça. Et l'hygiène doit être dans tout ce que vous faites, que ce soit l'hygiène alimentaire, n'est-ce pas? Vous devez veiller. Les mesures d'hygiène. Essayons de nous laver les mains au quotidien. Mais comment on va le faire quand vous regardez nos marchés là? Notre mboko, quand on veut manger, quand on veut s'alimenter, quand tu pars au Haricot, quand tu pars au BH, quand tu pars au resto, quand tu pars te relaxer dans un bar ou je sais pas trop quoi, on te donne une bière. La serveuse peut te contaminer. Donc, ton ami peut te contaminer. Vous partez manger les 100, il va les soya et consorts. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun contrôle. Essayez de pratiquer l'hygiène. Je pense même que l'hygiène, n'est-ce pas, c'est la base. Et vos solutions hydroalcooliques au quotidien, dans vos poches. Le deuxième point, si vous veillez à cette hygiène, évitez de toucher certaines parties de votre corps, en l'occurrence les surfaces externes des muqueuses. Vous touchez l'œil, les parties du nez, la bouche. Non, 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 ne touchez pas ça n'importe comment. Faites attention, parce que c'est par là que vous vous contaminez au quotidien. Vous rentrez à la maison, évitez de sauter sur l'enfant direct. Non, allez vous échanger, lavez-vous avant les bisoutages. Est-ce que ça sera possible? Vous devez essayer. OK? Et maintenant, toujours pour traiter les symptômes, vous devez au quotidien avoir vos infusions. C'est l'une des pathologies où nous faisons recours au traitement naturel. Pour nous autres qui sont en zone africaine, par exemple, le traitement naturel. C'est là maintenant que vous allez prendre les infusions, que ce soit l'ail, gingembre, au citron. C'est-à-dire que vous prenez des vitamines, la vitamine C et autres. Tout ça, c'est pour booster votre organisme, pour qu'il puisse éliminer le pathogène. Il faut remonter le système immunitaire pour éliminer le pathogène. Vous comprenez? C'est ça dans cette particularité du point de vue du traitement. Et toujours dans le traitement, une autre obligation, c'est l'hydratation. Il faut beaucoup vous hydrater à base des infusions. Pourquoi? Parce que la fièvre vous déshydrate énormément. Il faut vous réhydrater. C'est très important pour que votre système immunitaire puisse agir. Vous comprenez? Et bien évidemment, il existe des plantes qui ont une efficacité qui dépasse l'entendement dans ce traitement, n'est-ce pas? Que je ne vais pas présenter dans l'objet de cette vidéo. Mais peut-être dans une vidéo ultérieure, nous allons donner des détails sur le niveau des plantes. Parce qu'ici, nous faisons partie de cette communauté qui associe la médecine moderne et la médecine naturelle. Vous comprenez ça? Oui. Voilà ainsi présenté le profil, n'est-ce pas, de la grippe, n'est-ce pas, et des rhumes. Vous comprenez donc par là que elle a l'air bénigne, simple comme affection, mais je vous assure que au quotidien, nous contractons des versions de virus. Vous ne pouvez pas échapper de contracter au vu de notre rythme de vie. Personne ne respecte vraiment les mesures d'hygiène. Personne ne contrôle son organisme. On touche la bouche, les yeux un peu, comme on veut, on se frotte les yeux n'importe comment. On touche les narines, on se mouche un peu de partout. Aucune hygiène n'est effectuée. Du coup, on est submergé dans le virus. Maintenant, quelque chose que j'ai remarqué, c'est la charge. La charge du virus et votre système immunitaire. Veillez à avoir un système immunitaire compétent. Évitez le stress. Évitez les frustrations inutiles. Évitez d'être statique. Soyez mobile. Travaillez. Et de l'activité physique constante. Des exercices physiques. Pour toujours booster votre organisme. Ayez des organismes de fer. Contrôlez votre régime alimentaire. Favorisez une alimentation moins riche en gras. Vous comprenez? Et une alimentation solide. Pratiquez du jeûne de temps à autre.
Veillez à bien vous hydrater. Parce que dès lors que vous allez contracter une certaine charge, vous allez développer un symptôme dont vous ne pouvez pas échapper. Même dans ce que vous mangez, vous pouvez choper une version du virus. Si quand vous chopez une version pas très pathogène, les symptômes peuvent partir de maximum une semaine. Mais le jour où vous chopez une version vraiment robuste et violente et très virulente, vous allez faire des symptômes pendant plus d'un mois. Et les conditions climatiques peuvent éventuellement favoriser. Et votre comportement alimentaire, j'insiste là-dessus. Évitez de manger des aliments trop chauds qui vont provoquer des lésions au niveau de la gorge. Et s'il y a des lésions au niveau de la gorge, vous pouvez facilement développer de l'angine vu que c'est un symptôme qui est associé. Les douleurs au niveau de la gorge. Faites très attention. Parce que si tu manges toujours des aliments trop chauds, la muqueuse au niveau de la gorge vont se fragiliser. C'est comme ça que les germes vont facilement se développer. Faites attention. Après un repas, vous pouvez commencer à avoir un mal de gorge. Après, ce mal de gorge va se propager, n'est-ce pas? Vous allez avoir quoi? De l'écoulement nasal et par-dessus tout, vous allez commencer également à avoir de la toux, de la douleur au niveau de la poitrine. Quand vous allez tousser, ça serait douloureux. C'est comme ça que le gène se propage et vous cause des affections qui vont être légères au début. Et si rien n'est fait, si vous avez toujours un système immunitaire très bas, il va se propager et devenir sévère, créer des bronchites, des pneumonies et toute autre affection sévère qui peut vous tuer. Oui, 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 la grippe peut vous tuer. Je ne vous parle même pas des pandémies. Par exemple, celle à Hong Kong, il fut un temps, elle a tué. Franchement, vous comprenez. Et dans notre contexte, nous faisons beaucoup recours à la médecine traditionnelle. Malheureusement, c'est là que vous allez ouvrir l'œil. Si vous continuez à ignorer l'aspect naturel de la thérapie, vous allez passer votre quotidien dans les hôpitaux à dépenser pour des grippes. L'enfant va avoir un peu de grippe. Faites un peu le bilan parce que vous ne savez pas. Renseignez-vous, informez-vous, abonnez-vous parce qu'au quotidien, nous allons partager encore et encore des conseils de santé pour vous ouvrir l'esprit sur la particularité liée à la grippe. Je vous assure, vous ne pouvez pas échapper de contracter. Vu qu'en permanence, vous le contractez et votre corps lutte contre ce gène, ces virus en permanence. Dès lors que vous stressez, votre système immunitaire baisse, l'affection se propage. Essayez d'observer toutes les périodes. Est-ce que c'est en période de froid ou de chaud? Quelles sont exactement les périodes où vous développez ces affections? Parce que des fois, elle est sévère, des fois, elle est légère. Et c'est vraiment désagréable d'avoir le nez qui coule, des maux de tête aussi intenses et de dépenser tant d'argent alors que vous aurez pu gérer ça à la maison en connaissant, n'est-ce pas, les informations s'agissant de cette thérapie naturelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.